Donc la question devient, quelles sont ces molécules informatives que le mastocyte libère dans son milieu, dans son environnement, pour pouvoir prévenir les cellules de défense? C'est quoi ces molécules informatives? Eh bien, la première, le chef de file, si tu veux, c'est l'histamine, libération d'histamine. Et l'histamine, qu'est-ce qu'elle provoque? Donc, le mastocyte a détecté, il libère de l'histamine et ça provoque quoi? Eh bien, regarde. Tac, tac, tac. L'histamine, le premier effet de l'histamine, c'est de provoquer ça, regarde. Vaisseau sanguin, le même un peu plus tard. Son diamètre est devenu plus grand. Tu reconnais ici facilement la vasodilatation locale. Ça, c'est le premier effet qui se coule. Le deuxième effet qui se coule de notre ami l'histamine, regarde bien ici. Les cellules de la paroi du vaisseau sanguin sont très serrées. On les appelle les cellules endothéliales. Eh bien, les cellules endothéliales, une fois que l'histamine a agi, présentent un espace entre elles qui permet la sortie du liquide sanguin qu'on appelle le plasma. J'ai donc augmentation de la perméabilité vasculaire et, par conséquent, gonflement. On voit aussi, et c'est intéressant, ça va nous servir, on voit aussi que la perméabilité vasculaire qui est plus grande, c'est-à-dire l'ouverture entre les cellules endothéliales, va permettre la sortie, regarde, ici j'avais un globule blanc, un monocyte, elle va pouvoir quitter le sang, là c'est le sang, elle va pouvoir quitter le sang et passer dans le tissu, là où se trouvent les microbes, là où il faut agir, parce que lui son job c'est d'aller les détruire. Donc, grâce à la rougeur, chaleur et augmentation de perméabilité provoquée par l'histamine, je me retrouve avec une arrivée de fluide. Alors on me pose la question, mais à quoi ça sert de faire gonfler les tissus, hein? C'est pas agréable en plus. Mais en fait, les fluides contiennent des molécules qui vont pouvoir agir. Elles ne sont pas au programme de première spécialité. Si tu veux en savoir plus, fais une recherche sur les molécules du complément. D'accord? J'en dis pas plus. J'ai ici un globule blanc qui est en train de sortir. Il va pouvoir aller agir et détruire nos fameux microbes grâce à l'augmentation de perméabilité. Est-ce qu'on est bon? Bien sûr qu'on est bon. Ça... On a donc libération d'histamine qui va provoquer une vasodilatation locale, c'est-à-dire un agrandissement du vaisseau sanguin, du diamètre des vaisseaux sanguins, qui est à l'origine elle-même de la rougeur et de la chaleur. Voilà. Cette vasodilatation locale est associée à une augmentation de la perméabilité vasculaire, c'est-à-dire que des choses vont pouvoir sortir du vaisseau sanguin, ce qui va favoriser évidemment, ce qui va provoquer sortie de plasma et donc gonflement, mais ce qui va surtout permettre, et c'est ça qui nous intéresse, la diapédèse, c'est-à-dire la sortie du globule blanc pour qu'il puisse aller détruire les fameux micro-organismes qui se sont glissés par là. Donc, première molécule libérée, la fameuse histamine. Okay? Ça, il faut vraiment que tu l'enregistres. Libérée par les mastocytes afin de réaliser la réaction inflammatoire.